La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre série d'émissions en partenariat avec Nevers Agglomération. Les fêtes de fin d'année approchent et nos villes et villages s'illuminent et se préparent donc à festoyer. Nous en parlons aujourd'hui dans cette émission avec Monsieur Denis Thuriot. Bonjour et bienvenue devant notre micro. Bonjour à tous. Vous êtes maire de la ville de Nevers, président de Nevers Agglomération, également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, des festivités approchent. Vous avez procédé ce samedi 29 novembre au lancement des illuminations de notre cité ducale, Place Carnot, avec cette année encore de quoi se réjouir pendant tout un mois jusqu'au début de l'année prochaine. Effectivement, ça court jusqu'au 4 janvier. Exactement, oui. Et effectivement, une anticipation des illuminations 8 jours plus tôt à la demande des commerçants et puis à la demande du Père Noël qui souhaite être accueilli dans de bonnes conditions à Nevers comme ailleurs. On va y revenir dans quelques instants sur les festivités de cette période de fin d'année. Mais pour commencer, vous souhaitiez nous parler des trophées, les Nevers du sport. Vous sortez d'ailleurs à l'instant du jury. Vous voulez bien nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, vous savez, Nevers a toujours été une ville sportive. D'ailleurs, je lui fais un salut respectueux, amical. Jean Laudet est le dernier médaillé français olympique vivant. Et nous le récompenserons aussi par une nouvelle médaille de l'agglomération prochainement qui est en cours de préparation. Et donc, dans cet esprit du sport, on sort du marathon, on sort qui a été une belle réussite avec près de 5000 participants sur toutes les épreuves. Voilà, on va enchaîner avec le Tour de France. Cette année, vous le savez, c'est un beau cadeau. Beau cadeau qu'on est allé chercher, évidemment. J'ai vu Christian Ça vient pas Prudhomme. tout seul? Ça vient pas tout seul. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on se positionne ensemble avec le conseil départemental et le circuit. J'ai eu la chance de côtoyer à pas mal de reprises Christian Prudhomme qui me l'avait toujours indiqué qu'on serait ciblé un jour et qu'on y allait y arriver. Et effectivement, j'ai eu la bonne surprise d'avoir son coup de fil cet été pour me dire non seulement on passera, on s'arrêtera, mais on s'arrêtera et on repartira. Donc ville d'arrivée, ville de départ du circuit de Nevers-Manicourt, arrivée vers le Nevers Agora. Profitons-en, parce que ce sera pas tous les ans. C'est dur à obtenir, parce qu'il y a tellement de villes candidates, mais je pense que, comme il l'a dit lors de la présentation à Paris, voilà, la Nièvre avait été un peu oubliée. Le Tour de France était passé, je crois, en 2021, mais il fallait qu'on fasse mieux. Donc, voilà, on souhaite mettre le sport en valeur, en permanence, parce que le sport, ce sont les valeurs de base de la vie en société, au-delà des performances. Et donc, on va récompenser, comme chaque année maintenant, au Petit Théâtre, et toute la population y est conviée si elle le souhaite, parce que voilà, c'est vraiment ouvert au public. Donc venez féliciter vos sportifs, les nominer, les récompenser. Et donc ces trophées, les Nevers du sport, ça sera lundi 8 décembre à 19h au Théâtre Municipal de Nevers. Lundi 8 décembre, 19h, c'est au Théâtre Municipal de Nevers. Et vraiment, on accueillera tous ceux qui souhaitent partager cette reconnaissance et ces hommages, donc venez, n'hésitez pas. Sans nous dévoiler les secrets du jury, comment on fait pour départager ? On se base sur quels critères ? On observe, il y en a plusieurs, on observe tout au long de l'année les performances de nos athlètes dans tous les domaines sportifs. Ensuite, le jury a changé cette année, mais on le fait avec l'adjoint au sport de la ville de Nevers, Yannick Chartier, mais on le fait aussi avec des sportifs ou de gens qui encadrent le sport et qui ont une belle expérience, donc qui nous aident dans nos choix. C'est un vote à la majorité, donc parfois voilà, il s'est partagé. Mais en tout cas, on essaye vraiment aussi d'être équitable entre tous les sports. Bon, il y a des années un peu plus telle sportivité qui est mise en valeur. J'en profite pour rappeler l'inauguration aussi du stade Léo Lagrange de la Baratte, en tout cas dans son domaine athlétisme. C'était il y a quelques jours. C'était il y a quelques jours, mais on était tellement contents de le faire parce qu'on a tellement été frustrés de devoir le reporter pour différentes raisons qu'on y est enfin arrivé. Et donc voilà, pour revenir à ces trophées, il y a aussi les performances. Voilà, on compare parmi des sportifs à tel niveau, départemental, régional, France, qui sont sélectionnés aussi aux épreuves des championnats de France. Donc bref, il y a pas mal de critères. On essaye d'être équitable aussi entre les hommes et les femmes, même si la performance, elle reste d'un être humain, peu importe le sexe. Et puis, il y a aussi la mise en valeur du handisport, c'est important. Et puis des trophées coup de cœur ou des trophées du jury spéciaux, voilà, comme on le fait un peu au cinéma aussi. Et puis juste derrière nous aussi un bel épisode marathonien qui a évidemment satisfait tous les fans de cette discipline, mais aussi celles et ceux qui s'intéressent parfois même d'assez loin à ce genre sportif, parce que c'est une façon aussi de rendre attractive la cité. Mais exactement, quand vous avez presque 5000 personnes, alors
parmi des gens de chez nous, mais aussi beaucoup de départements, voire de pays qui viennent. Et en 7 ans, on arrive à faire aussi bien que le Beaune. Moi, j'étais au semi-marathon de Beaune. Là, j'ai fait l'Équidène. Équidène qui va être qualifiant aussi. Donc ça, c'est important. On avait un jury qui observait ce qui passait. Puis franchement, un beau partage entre le semi-marathon. Je crois qu'il y a 1800 coureurs au semi. Un peu moins au marathon, qui reste quand même une épreuve phare et difficile. Et donc, voilà, dans des conditions qui étaient très froides, à la fois pour les coureurs et puis pour ceux qui remettaient les médailles, mais qui sont un peu moins à plaindre. Rendez-vous donc le 8 décembre, 19h au théâtre à Nevers, pour applaudir nos sportives et sportifs méritants et méritantes. Nous allons parler aujourd'hui essentiellement dans cette émission effectivement des festivités qui vont donc nous offrir quelques animations féeriques sur la cité, sur son agglomération évidemment. Ici et là, c'est le marché de Noël traditionnel, mais pas seulement, c'est plusieurs semaines d'animation. Donc, comment ça se prépare, par exemple, les illuminations? Comment on illumine une ville, une cité? Ça se prépare depuis des mois, voire presque depuis la fin de la période de Noël de l'an passé. Déjà, on fait un peu le bilan, on tient compte aussi voilà, des retours, de la façon dont les gens ont perçu ces animations. Sur le marché de Noël, on sera au même endroit, le bas du parc, mais de façon transversale et non plus verticale, c'est-à-dire qu'on n'ira plus jusqu'au kiosque puisqu'on aura la course de caisse à savon le dimanche, on va en reparler j'imagine, qui sera un événement supplémentaire. Et donc on travaille aussi tout l'aspect décoration qu'on fait en régie. Je voulais saluer tous mes agents qui se perchent haut le matin et que vous voyez peut-être dès le mois d'octobre. Oui, parce qu'il faut anticiper longtemps à l'avance. C'est-à-dire que soit vous le faites plus tard, mais il faut faire appel à des sociétés extérieures et ça coûte très cher. Soit vous consacrez du temps, comme on dit RH, des agents, et par contre, il faut qu'ils aient le temps de faire ces kilomètres et kilomètres de décoration qui évoluent et voilà, qui doivent être prêtes dès avant. C'est pour ça que vous les voyez pas poser. C'est pas qu'on a rien d'autre à faire, c'est parce qu'il faut les poser, il faut les tester à des heures où les gens voient pas trop pour garder des effets de surprise. Mais en tout cas, un coup de chapeau, puis un coup de chapeau sur l'ingratitude qui est l'aspect après Noël où tout le monde pense à autre chose et eux ils ont encore à tout démonter, voilà. Donc ça se prépare comme ça se prépare avec les commerçants, ça se prépare avec les animations, notamment avec les vitrines de Nevers qui vont prendre leur part dans ces organisations. Les commerçants du cœur de ville, bien sûr. Les commerçants du cœur de ville qu'on associe beaucoup, qui vont jouer le jeu. On aura avec eux le Nevers en fête, qui se tiendra espace Walter Benjamin. On met des chalets dans le centre-ville, voilà, parce que beaucoup de gens disent c'est le parc, mais il y a le centre-ville. Le parc, il est à côté du centre-ville, il faut être raisonnable, mais on entend, il faut que les gens passent facilement de l'un à l'autre. Donc l'idée avec les vitrines de Nevers, c'est qu'on ait des chalets et des abris minutes qui vont être occupés par des commerçants et des artisans. Je précise que notre marché de Noël, qu'on va lancer le vendredi 5 décembre, rejoignez-nous. Et bien évidemment, c'est composé uniquement de produits de qualité, souvent d'artisans locaux, mais même qui viennent d'ailleurs et qui aiment bien venir au marché de Nevers d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sélection des commerçants qui vont commercer sur ce exactement. Marché de Noël. On a beaucoup de demandes, on peut avoir plein, pardonnez-moi, c'est un peu à la mode d'en parler en ce moment, mais des chinoiseries. Et ça, on fait pas. Voilà, c'est pas chez nous. Je pense qu'il y a de plus en plus de communes et de collègues maires qui font attention à la qualité de ce qui est présenté, à la fois pour la sécurité, parce qu'on voit bien qu'il y a des tas de saloperies qui sont vendues sur Internet qui sont loin de correspondre aux normes européennes. Et puis l'idée, c'est de favoriser aussi, un aspect qualitatif. Les gens viennent commander les cadeaux du Père Noël. Et donc, sachez que vous retrouverez tout cet esprit Nevers en fête, à la fois au parc, pour le marché, mais on va étaler aussi dans le centre-ville, dans les différentes places qui connaissent beaucoup de succès, comme la place Guy Coquille, l'esplanade Walter Benjamin, elle est moins connue dans le nom, mais au bout de la rue Charleroi, qui est au bout aussi de la rue François Mitterrand. Et puis tout le mois de décembre, on a l'opération sur le consommé local. Voilà, on incite vraiment, et je suis maire de toute une ville avec des commerces qui sont un peu partout, et je visitais notamment régulièrement les grands champs, donc qui fonctionnent bien aussi pour la plupart. Mais l'idée, c'est, on a un beau centre-ville, on a mis beaucoup de moyens pour le rénover, on met des moyens aussi de végétalisation, notamment aux grands champs, et on continuera. Mais consommer local, c'est aussi aux grands champs. Il n'y a pas d'opposition pour moi entre ces zones, elles sont dans Nevers, pour moi qui les ai conçues, c'est comme ça. C'est de l'emploi, c'est de l'offre différente, il faut qu'ils se complètent. Et puis je pense à d'autres zones sur l'agglomération de Nevers, puisque en tant que président d'agglomération, je n'oublie personne. Mais voilà, en tout cas, le local, quel que soit où c'est pas les commandes sur Internet qui aujourd'hui font baisser les chiffres d'affaires de nos commerçants.
remettent en cause leur existence même, leurs revenus. Et donc, si on veut avoir du commerce plus que sur Internet, il y a qu'à faire ça. Mais évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Et franchement, vous avez des produits qui sont dans des gammes de prix pour tout le monde, chez nos commerçants de Nevers. Et donc, je les salue. C'est une grosse saison pour eux. Il faut savoir que s'ils la loupent, c'est catastrophique parce que la saison de Noël, c'est quand même une des saisons essentielles pour leur activité générale. Quand on fait ses courses, excusez-moi de vous couper, mais quand on fait ses courses, c'est quasi exclusivement sur Internet, on se met une balle dans le pied. Oui, on se met une balle dans le pied. Oui, vraiment. On tue notre ville. Parfois, des gens, je discute. Moi, je m'en fiche. C'est pas grave s'il y a plus de commerce. J'irai boire un coup. Et puis voilà. Non, on a des belles terrasses qui sont pleines. Et ça montre aussi l'augmentation du nombre d'étudiants. On en a déjà parlé. Mais une centre-ville, c'est pas que des terrasses. Alors, si on veut qu'on en arrive là, effectivement, il y a qu'à faire ça. Si on veut privilégier l'aspect social qu'est le commerce, et on a de beaux projets, il y a des belles enseignes qui vont ouvrir, les halles de marché Saint-Tague vont devenir normalement, c'est bien parti des halles gourmandes, une activité de brasserie dans la Banque de France pour partir avec 38 logements. J'étais avec les acheteurs puisqu'on a décidé au conseil municipal de vendre et de signer dans quelques jours les compromis. Bref, tout ça, ça relance, comme on a relancé la place Massigny où il y aura aussi des chalets, il y aura à nouveau des bulles, il y aura aussi des animations avec des nounours, etc. Donc vous voyez que globalement, il y en aura pour tout le monde, mais un centre-ville dont le cœur ne bat plus, c'est plus le centre de rien. Plusieurs fois, j'ai entendu le mot chalet. C'est mieux que les tentes que l'on voit presque toujours dans ces marchés de Noël. C'est plus qualitatif. La difficulté, c'est qu'on part presque de zéro parce qu'on n'en a pas. Alors, ça peut se louer, ça peut se fabriquer. On a regardé si on le fait, nos services ont la capacité d'en faire, mais ça va être très long. Et il y a des activités qu'on pourra plus faire par notre service menuiserie. Donc, on a pris le parti avec l'adjoint Jean-Luc de Chauffour au commerce d'en acquérir chaque année un peu. Voilà, pour petit à petit, voilà, on est dans la capacité de mettre un budget pour tout remplacer. Les tentes font leur office. Bon, parfois il y a des coups de vent, on espère qu'elles s'envolent pas. Mais grosso modo, ça va être compliqué de tout faire. Donc je vais pas vous dire comme ça du jour au lendemain qu'on va tout refaire. Mais évidemment, l'esprit de Noël, c'est aussi l'esprit chalet, c'est l'esprit montagne, c'est l'esprit neige. On verra s'il neige ce jour-là. C'est arrivé à Nevers qu'il neige le jour de Noël. Bon, là, j'ai pas la télécommande. Mais voilà, c'est évidemment plus esthétique, plus qualitatif, comme on dit. Très bien. Donc c'est un moment privilégié évidemment dans la vie d'une cité, d'une agglomération. Ce moment de l'année, ces fêtes de fin d'année. Donc c'est un gros morceau qui s'anticipe, si j'ai bien compris, longtemps à l'avance et pendant la durée de la période qu'on y consacre. Là aussi, c'est un gros boulot. Bien sûr, parce que en fait notre vie, elle est découpée en années. J'apprends rien à personne aujourd'hui, mais chaque année, il y a les récurrences, il y a les repères, il y a le 14 juillet, il y a le feu d'artifice, il y a les périodes de vacances, il y a les périodes de Noël qui sont des temps forts, pour nos habitants et qui sont des temps forts aussi pour nous qui nous en occupons et essayons de leur faciliter leur quotidien. Donc c'est crucial, je parlais de l'aspect, on va dire, recettes commerciales qui sont importantes, mais évidemment l'idée dans tout cela, c'est aussi un état d'esprit et c'est de mettre la vie dans un esprit de partage, davantage, de solidarité, davantage, même si les Neversois et les habitants de l'agglomération ont l'habitude d'être généreux sur les opérations solidaires. Mais voilà, c'est, comme on dit, l'esprit de Noël doit nous habiter. Oui, à ce moment-là de l'année, on force un peu plus sur cet esprit-là. Oui, on devrait le faire tout le temps. On devrait le faire tous les jours. Je vais vous dire, l'esprit, si on veut voir l'esprit de Noël, pour moi, c'est déjà le respecter l'autre. Voilà. On peut ne pas être d'accord, mais on peut le respecter. C'est de la bienveillance, qu'on n'a peut-être pas assez toujours entre nous, parce qu'on est un peu aussi pris dans nos activités. Et c'est s'intéresser davantage à l'autre. Et puis, on fait peut-être la différence, parce qu'on la voit pas tous les jours, entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins. Et du coup, on a peut-être plus d'attention à ceux qui peinent davantage cette période où on voudrait que tout le monde soit heureux. Et puis, on a un monde plein de questionnements, plein d'inquiétudes. On est dans un pays aussi où la stabilité dont on avait l'habitude a été remise en cause et j'espère que nos parlementaires la remettront. C'est de leur responsabilité, quel qu'il soit. Et donc aujourd'hui, les repères sont les maires. Ce sont les collectivités qui font marcher la France depuis quelques mois, en tout cas, qui l'apaisent. Et chacun se retrouve derrière, quel que soit le quartier dont on vient. Le centre-ville, c'est le centre-ville de tout le monde. C'est pas un quartier propre, puisque c'est comme un camembert. Sinon, il y aurait pas d'autres quartiers. Donc voilà, l'idée, c'est que tout ce qui se fait, on essaye aussi de décorer dans les autres quartiers de Nevers, évidemment, mais le centre-ville, c'est le cœur de la ville, je l'ai dit, donc tout le monde est bienvenu, c'est le centre-ville de tout le monde. Donc voilà, nous, notre rôle d'élu, notre rôle avec nos services, que je salue, que je remercie, parce que c'est vraiment un gros travail, beaucoup plus que ce qu'on voit. Il y a toute la partie non visible, nous on est un peu à la lumière, comme on dit, mais comme dans une radio, il y a aussi les techniciens qui sont tout aussi importants que ceux qui animent et dont on entend la voix, sans vous offenser. Donc il faut que tout le monde prenne sa part, et
Oui, on le prépare depuis plusieurs mois. Je vous dis parfois même, les investissements, c'est les guirlandes. Si on veut les lois des prix raisonnables, faut pas s'y prendre la veille. Donc, si on n'a pas tout, on essaie de trouver des décorations. L'idée, c'est d'être raisonnable, d'être à peu près à budget constant chaque année. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse, générer cet esprit. Et pour l'instant, je pense que c'est le cas. D'ailleurs, quand on va lancer les illuminations Place Carnot, l'idée, c'est vraiment qu'on déambule. On déambule dans la bonne humeur, on déambule avec des petites choses éclairées. Et puis, qu'on partage un chocolat chaud. Les choses simples, c'est très bien. Et c'est ça qui va nous mettre dans l'ambiance. Plus maintenant qu'on a sonorisé la zone piétonne et puis obligé de louer une sono qui coûte très cher. Et puis on s'en servira. Pour les riverains, je le dis raisonnablement, on va pas leur mettre du hard rock toute la journée. On va plutôt mettre des chants de Noël à bon escient. Denis Thuriot, maire de la ville de Nevers, président de Nevers Agglomération, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, est aujourd'hui l'invité de notre rendez-vous mensuel avec la collectivité Nevers Agglomération. RCF. Vous parliez finances, combien ça coûte cette période de l'année ? Je peux vous donner des tranches, par exemple. Pour les illuminations, c'est 16 000 €. Voilà. Si on compte tout, la déambulation, on a une compagnie qui va nous accompagner de danse, comme souvent on change parfois. On a le pot qui est offert par la ville de Nevers avec la confrérie des amateurs de chocolat. On se complète, on aura des food trucks, tout ça. Bon, ça fait évidemment un investissement fort. Oui, c'est un yo-yo lumineux cette année. Je cherchais le terme. C'est un yo-yo lumineux qui sera offert à tout le monde pour qu'on déambule tous ensemble et qu'on partage ce moment de bonne humeur. Il y aura le marché de Noël, je l'ai dit. Il y a des recettes parce qu'on loue évidemment les stands, mais grosso modo, tout d'organiser, c'est un budget de 40 000 €. Il y aura la course de caisse à savon à laquelle je vais participer avec la voiture de la ville de Nevers pour 15 000 €. Et puis après, il y a tout ce qui est, soit aidé par les vitrines de Nevers qu'on cofinance, mais vous voyez, on essaye encore une fois de pas faire des centaines de millions d'euros de dépenses, ça n'aurait pas de sens. Mais oui, ça représente quand même quelques coûts. Mais ça en vaut la peine. Et ça en vaut la peine, et je prends pas les coûts RH que nos agents consacrent à évidemment cet événement. Ils sont aussi rémunérés pour les différentes animations tout au long de l'année, mais particulièrement celle-ci. Et bien sûr que ça en vaut la peine. Enfin, moi, sans être un traditionnaliste absolu, mais ces repères tout au long de l'année, c'est ce qui fait aussi notre rythme. C'est ce qui fait aussi qu'on se donne des rendez-vous. Là, c'est le rendez-vous de la fin d'année, c'est le rendez-vous du sourire. C'est le rendez-vous, chacun va essayer peut-être un peu de lever les soucis, ça efface pas tout, mais on essaye de penser un petit peu à autre chose. Et c'est un moment de respiration, en tout cas, je l'espère, et puis de réunion de famille, parce que vous savez, les gens se réunissent aujourd'hui parce qu'ils sont un peu éclatés, parfois pour des événements tristes, et quand on perd quelqu'un proche, mais il faut qu'ils se réunissent aussi pour des événements heureux. C'est le moment où on va passer un peu de temps avec sa famille, surtout quand on la voit pas tous les jours. Donc on pense à toutes les générations, évidemment. Lorsqu'on prépare de telles festivités, il y en a pour toutes et tous pendant cette longue période festive pour clôturer l'année 2025, basculer en 2026, parce que ça se prolonge jusqu'au dimanche 4 janvier, ces illuminations, des programmes, des animations dans le cœur de ville, essentiellement, le cœur battant de la cité, et puis fête foraine au parc Roger Salengro, on peut l'appeler ainsi. Oui, c'est une petite fête foraine d'hiver, mais qui a son charme et qui plaît, et qui est composée de forains qui viennent sur notre fête foraine du mois de juin plus traditionnellement. Mais voilà, ce sont aussi les vacances scolaires, donc c'est important d'occuper les parents. Mais les parents qui ont la chance d'avoir un peu de vacances, puis les enfants surtout qui, eux, ont plus de temps. Évidemment, notre manège traditionnel, et je salue ceux qui l'ont repris. C'était important, ce manège qui était fréquenté par tous les petits Neversois, même après qu'ils deviennent plus grands. Ils accompagnent à leur tour leurs enfants. Moi, c'était mon cas. Donc voilà, bien sûr que c'est important. Et puis on remet aussi les fenêtres enchantées, c'est-à-dire que les enfants pourront venir à certaines heures sous les fenêtres de la mairie, et il y aura des pluies de bonbons qui vont arriver. Et puis ce que je peux confirmer aussi aux enfants qui nous écoutent, donc aux parents aussi pour qu'ils accompagnent leurs enfants, on a réussi à l'obtenir à nouveau cette année parce qu'il est très pris, c'est le Père Noël qui sera présent dans les rues et notamment pendant le marché de Noël. Mais voilà, c'est important qu'il n'oublie pas Nevers, et ça sera le cas. Chute de bonbons, si je ne me trompe, devant l'hôtel de ville en semaine du lundi au vendredi à 17h. Oui, il faut pas être en retard comme moi parfois parce qu'il n'y a plus de bonbons. Et puis pour circuler dans toutes ces animations et sur la cité, l'agglomération, des aménagements ont été prévus également avec les bus Tanéo, les transports publics de Nevers, Agglo, une gratuité les week-ends. Exactement, oui. Alors on le fait déjà
On le faisait déjà le samedi de décembre. Les samedis de décembre, on le fait de façon plus élargie avec notre partenariat, qu'on a renouvelé, je peux le dire, puisque ça a été officialisé il y a pas longtemps, avec Keolis sur aussi de nouveaux projets. Et donc, c'est important d'utiliser les transports en commun parce que les rues dans notre ville ne seront pas barrées, puisque le fait de faire le marché de Noël au parc Salingros nous évite tout cela. Mais évidemment, et j'en suis ravi, comme toute mon équipe, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui viennent d'autres villes de la Nièvre, il y a beaucoup de monde qui viennent d'autres départements. Et nous veillons à pas faire ce marché de Noël pendant les marchés à Varennes-Vauzelles ou d'autres communes. Il ne s'agit pas de manger les autres. Donc chacun son temps de marché. Donc c'est la raison pour laquelle on a des gens qui viennent de toute l'agglo et de tout le département, je l'ai dit. Donc il y a énormément de circulation. Donc vous ne serez pas surpris d'essayer de venir ou de vous garer, parce que quoi qu'on en dise, il y a quand même beaucoup de parking aujourd'hui, et de finir à pied. Mais c'est important de pas trop saturer la ville. Tout le monde est le bienvenu. Vous avez vu aussi les parkings qu'on a fait en pourtour et qu'on va poursuivre. C'est aussi là des pistes pour se garer. Et en 10 minutes, vous êtes au parc Salingros, c'est-à-dire en moins de temps que vous mettrez peut-être pour tourner, pour trouver une place. Donc voilà, à chacun d'anticiper ses besoins. Mais en tout cas, on est ravis évidemment d'accueillir tout le monde. Bienvenue sur l'agglo pendant cette période, et Nevers en particulier. Donc une ville qui s'illumine pour les festivités de fête de fin d'année, avec un programme qu'on annonce féerique évidemment pendant toute cette période. Nous allons parler à présent, et pour conclure l'émission, d'un aspect différent, l'aspect sécuritaire, mais l'un ne va pas sans l'autre également, parce qu'il faut aussi vivre tout ça très sereinement sur la cité parmi les autres. C'est un sujet qui vous tient à cœur ? Oui, bien sûr, parce que ça tient à cœur des Français et donc des Nivernais, des habitants de l'agglo qui n'ont pas de nom, c'est pour ça que je dis toujours les habitants de l'agglo, et de Nevers. Pourquoi on n'est pas Chicago, ici on n'est pas plus exposé qu'ailleurs, mais on l'est pas moins. On voit bien que le narcotrafic envahit ou se révèle, parce qu'il existait, mais on voulait peut-être pas le voir, ou c'était une économie parfois qui arrangeait un peu tout le monde, souterraine, mais c'est terrible. C'est terrible en ce sens que, vous savez, en tant qu'avocat, je fais beaucoup d'interventions sur les produits stupéfiants, et on peut se dire fumer un joint, c'est pas très grave. Non, fumer un joint, c'est pas très grave, sauf que c'est interdit. Mais par contre, ça met en danger les jeunes comme les moins jeunes, parce qu'ils peuvent devenir dépendants s'ils consomment beaucoup. Fumer un joint, si vous conduisez, ça, c'est pas comme l'alcool, d'ailleurs c'est interdit les deux. Mais l'alcool, on peut boire jusqu'à 2 verres raisonnablement. Ça reste 8 jours minimum dans les traces du corps, donc vous perdez votre permis de conduire pour une stupidité. Donc voilà, faut pas mettre son doigt là-dedans. Et malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont un peu otages de cela, parce qu'après on leur fait du chantage, et une fois qu'ils s'y sont mis, on passe aux drogues dures, et puis surtout on fréquente des gens pas très bien, qui qui consomment souvent pas, et qui n'ont qu'une seule intention, c'est gagner de l'argent sur le dos des autres. Donc c'est terrible, et bien sûr qu'on prend notre part. J'annonce le recrutement de 3 policiers supplémentaires sur la police intercommunale dès le mois de janvier. On va passer à 23 policiers opérationnels sur le terrain. L'allongement de la durée, je travaille aussi sur des brigades le dimanche, parce que pour l'instant nous n'en avons pas, pour coopérer aussi avec le commissariat qui est parfois à moins d'effectifs les week-ends, ou les gendarmeries sur le reste de l'agglomération et du département. Et bien sûr que c'est tous ensemble qu'on doit s'y mettre. On était en réunion avec la préfecture, le parquet, la procureure de la République. On est bien tous d'accord à s'intéresser à ce fléau et à harceler tous ceux qui harcèlent les gens avec ces saloperies. Donc, nous recrutons parmi ces 3 un 2e maître chien. On en a un, il parfait ses diplômes pour être sur la voie publique à partir de janvier. Mais ça, c'est un chien dit d'attaque. Alors, l'idée, c'est que c'est comme une arme, c'est qu'il ne serve pas, mais c'est qu'il dissuade. Et que nos policiers soient respectés. Et que les gens soient protégés. Et le 2e chien, c'est un chien stup. Donc, on va créer une brigade des stupes. Et là, je vous assure qu'on va changer de ton. Mon nouveau chef de police est un policier national qui était à la BAC pendant longtemps, la brigade anticriminalité, et qui dirigeait une compagnie de CRS à Clermont-Ferrand. Donc oui, on va changer de ton. Et pour tous ceux qui perturbent la ville et qui veulent pas partager la vie en société et la respecter, on va durcir les choses de la partie enquête à la partie répression de justice, qui reste, je le rappelle, indépendante, et ça, quel que soit l'élu du plus haut échelon du président de la République jusqu'au reste, la justice reste indépendante, et ça c'est important dans un état de droit. Donc tous ceux qui font croire que dès qu'ils vont être élus, ils vont changer le ton, c'est impossible de commander quoi que ce soit à un juge, et heureusement, c'est ça qui nous fait notre état de droit. Par contre, plus on donne de moyens à la justice, vous voyez, la procureure me disait qu'aujourd'hui, le seul moyen de preuve, c'est la vidéo. Et la vidéo, elle peut innocenter aussi. Vous pouvez vous retrouver accusé à tort et la vidéo va vous innocenter. Mais si vous êtes coupable, vous pourrez toujours aussi faire que vous n'avez rien fait. Si vous êtes dans les caméras,
eh ben ça laisse pas de doute et ça évite l'impunité. Et l'impunité, c'est la première des récidives. Je m'étais engagé à la fin de mon mandat à ce qu'il y ait à peu près une centaine de caméras. Écoutez, au 1er janvier, on va être à 200, puisqu'aujourd'hui, les nouvelles caméras permettent d'identifier la nuit, ont des visées nocturnes, mais elles ont surtout plusieurs flux. Et donc, en même temps, nous allons passer dans quelques mois à 200 flux au 1er janvier et quelques mois plus tard à 250 flux. Donc, oui, la priorité aujourd'hui, et j'ai envie de vous dire malheureusement parce que c'est des budgets, même si on est accompagné par l'État, c'est la protection des gens. Et je le redis dans le mot vidéo, il y a vidéoprotection. Celui qui n'a rien à craindre, eh bien écoutez, il n'y a pas de problème. Et puis celui qui aura des envies qui sont pas dans les règles de la société, il sera filmé. Alors, plonger dans la nuit, évidemment, les jours raccourcissent, c'est comme ça, c'est la saison. Là aussi, nos cités évoluent, s'adaptent. La technologie est aussi très présente pour nous venir en secours, parce que les LED, c'est moins coûteux que ce qu'on connaissait auparavant. Il y a des évolutions, des envies, des projets sur ce sujet-là aussi. Alors déjà, on a rajouté 1 heure la semaine jusqu'à 23 heures. On travaille, puisque l'énergie est redevenue à des coûts presque raisonnables, on travaille à peut-être augmenter encore cette durée sans compromettre les budgets de l'argent public, qui sont les budgets de tout le monde, et qui sont de plus en plus rares, vous le savez bien. Donc, on crée cet équilibre. Pour moi, l'avenir, c'est de passer tout en LED. Mais passer tout en LED, il y a des gens qui me disent, pourquoi vous ne le faites pas maintenant? D'abord, c'est des budgets énormes. Moi, je suis prêt à m'endetter sur 50 ans. Une collectivité, elle peut s'endetter sur très longtemps. Et donc, je m'étais dit, je vais tout changer d'un coup. Sauf que je ne trouverai aucune société qui pourra le faire. Donc, je suis revenu pragmatiquement à me dire, je fasse chaque année. Et chaque année, on change en LED, ce qui est un investissement. Regardez le stade de rugby, par exemple, mais ce qui est une économie en coût. Il faut le temps que ça se fasse. Et on en profite la plupart du temps pour passer à de l'éclairage qui monte et qui descend. C'est la solution absolue. C'est-à-dire que vous ne supprimez pas l'éclairage, mais vous le mettez à 10%. Avenue Bérégovoy, rue Étienne Lito, rue Simone Veil, la rue François Mitterrand maintenant, c'est prédictif. Vous arrivez, ça s'éclaire avant que vous arriviez. Et je souhaite faire ça dans toute la ville. Mais il faut du temps. Pour l'instant, chaque commune aussi a son opérateur. Pourquoi pas un jour réfléchir le même au niveau de l'agglomération, à voir. Et je souhaite aussi pouvoir, à partir de 2027, piloter au mât. C'est-à-dire qu'il y a des besoins. Aujourd'hui, j'ai un opérateur. À chaque fois que je change, ça me coûte très cher. Enfin, ça coûte à la ville des milliers d'euros. Demain, je souhaiterais avoir un centre de commandement, comme pour les caméras. On me dit, tiens, il y a un événement ce soir, on souhaite éclairer plus longtemps, et hop, ça nous coûte rien, et on change le dispositif. C'est ça vers quoi on se dirige, mais il faut un petit peu de temps pour le faire. Et donc, par contre, je suis en train de regarder ce qui serait absorbable pour la commune d'un éclairage un peu prolongé, là où on n'a pas encore l'éclairage qui monte et qui baisse, dit intelligent, comme on a aussi dans le parc Salingro, qui était quand même un gros lieu anxiogène, et je vais proposer aussi des promenades exploratoires, notamment pour les femmes, puisque malheureusement celles-ci restent parfois des proies pour certains, parce qu'il y a des endroits où on ne se rend pas compte, et moi je travaille l'implantation des caméras avec les forces de l'ordre, là où il s'est passé quelque chose. Mais c'est pas pour autant qu'à des endroits il s'est peut-être rien passé, mais c'est inquiétant d'y rester ou d'y passer quand il n'y a plus de lumière. Donc on essaye aussi d'identifier tout ça, et vous voyez, dans l'avenir on sera de plus en plus souple, plus en plus fin, plus en plus adaptatif, et évidemment c'est une façon aussi de rassurer nos concitoyens. Un dernier mot, 28 minutes, il nous faut clore notre échange du jour. On est donc dans la perspective des fêtes de fin d'année. Un petit mot quand même à l'adresse de nos concitoyens sur cette période. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Plein de choses, mais je vais essayer de faire en petites 2 minutes. Non, je voulais leur dire d'abord que moi j'étais très fier de contribuer à la vie neversoise dans le rôle que l'on m'a donné avec tous ceux qui m'entourent et qui me font confiance. Que chaque année, je vous souhaite une bonne année. Je le ferai autrement aussi. On n'en est pas tout à fait là, mais en tout cas, d'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes périodes de Noël. De dire aux gens qui sont plus dans la difficulté que c'est pas simple et qu'il faut se battre et que nous on est à disposition pour aider, notamment je pense au Centre communal d'action sociale, et il y a d'autres acteurs comme le conseil départemental ou autres, on n'est pas seul, mais qu'on est là pour aider aussi, pour laisser personne tout seul. On travaille aussi sur la remise des repas qu'on cofinance notamment aux plus démunis. On aura aussi le goûter des aînés qu'on leur offre cette fois dans un lieu chauffé qui est le Nevers Agora. Bref, on essaye de n'oublier personne, donc c'est-à-dire de penser
à tout le monde. On doit le faire tout au long de l'année, on en a convenu tout à l'heure, mais particulièrement cette période. Et puis que nos plus jeunes s'occupent de nos plus anciens. On l'a fait par les jeunes veillent sur nos aînés, c'est le dispositif tel qu'on l'a appelé, moyennant le permis de conduire. Bon, tout ça, ça démontre que la ville de Nevers, elle est solidaire et elle n'est solidaire que par ses habitants. Donc je voudrais vous souhaiter une bonne période de fin d'année, de profiter en famille des choses. Si vous êtes seul, de nous le signaler. Il y a des solutions aussi pour ne plus l'être. Et en tout cas, il faut que ça soit un moment de joie, un moment de répit, un moment où on se repose un peu le cerveau par rapport aux problèmes qu'on a tous un jour ou l'autre. Et c'est ça, ce temps qui revient chaque année, qui nous donne un peu d'espoir pour repartir d'un meilleur pied pour l'année suivante. C'est parfois de l'utopie, c'est parfois des croyances et c'est parfois vrai. Il faut y croire, comme on dit. Voilà. Donc, passez de bonnes fêtes de fin d'année, puis profitez de nos animations. C'est pour vous. Et ça aussi, ça aide à changer d'état d'esprit. Prochain rendez-vous avec l'émission Nevers Agglomération sur les bonnes ondes locales d'RCF le mardi 30 décembre à 18h45 et le mercredi 31 décembre à 12h30. Nous partagerons évidemment de bons vœux pour l'année 2026 avec les perspectives de l'année nouvelle, mais peut-être également un regard dans le rétroviseur pour y percevoir les événements qui ont marqué l'année écoulée, l'année 2025. Monsieur Denis Thuriot, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin d'année.